Bonjour, je suis Sandrine de Bobine et Combine. Je sévis principalement à Besançon et aujourd'hui, je vais donner un cours à ma fille Léa qui a 15 ans et qui n'a jamais cousu de sa vie. Voilà. Donc elle va lâcher son téléphone et nous rejoindre sur la machine. Nous allons piquer à vide pour cet exercice sur le papier. Pas de bobine au-dessus, pas de canette en dessous. Donc on peut fermer le compartiment. D'accord? Tu as compris? On referme tout et là on glisse. D'accord? Ici, longueur du poing, on n'y touche pas. Ça ne nous gêne pas du tout pour cet exercice. Nature du poing, nous sommes sur du poing droit. Tu vas trouver ici le volant pour monter et abaisser l'aiguille. D'accord? Tu en auras besoin pour démarrer ton travail. Et puis là, tu vas trouver en glissant ta main derrière une petite manette pour pouvoir abaisser le pied presseur. Dernière chose, on va brancher la machine, d'accord? Et puis ici, il y aura l'interrupteur. Allez. Donc Léa, maintenant tu vas prendre ta feuille, tu vas l'insérer sous le pied presseur. Tu vas essayer de le mettre au bon endroit. Voilà, tu abaisses le pied presseur. Elle a tout compris. Parfait. Avec le volant, tu vas vérifier que l'aiguille tombe au bon endroit. Si ça n'est pas le cas, tu soulèves le pied presseur et tu réajustes. D'accord? Voilà. C'est parfait. Ok, maintenant, tu vas appuyer doucement sur la pédale. D'accord? Alors, attention. Ton corps est bien centré par rapport à l'aiguille, c'est-à-dire que l'aiguille est au milieu de toi. D'accord? Ensuite, tu vas tenir la feuille de façon à pouvoir la diriger sans la retenir et puis sans approcher tes doigts trop près de l'aiguille. Allez, vas-y. Voilà, ne retiens pas ton papier, je vais le voir tout de suite, ça va faire des tout petits points. Et surtout, n'oublie pas de respirer. Voilà, c'est toi qui, en appuyant sur la pédale, valide la vitesse. Hein. C'est pas mal du tout, ça. Allez. Allez, vas-y, n'oublie pas de t'arrêter à la fin du trait. Ouais, ok, c'est pas mal. Non, tu ne touches pas. Voilà, tu soulèves ton pied presseur. Attention, ton aiguille est un petit peu bas. Ce qui fait que là, on a avec du papier, c'est pas très grave. Mais quand tu as du tissu, tu risques d'accrocher ton aiguille et la tordre. Donc, donne un petit coup de volant, sans planter. Oui, voilà, en relevant. Ok. Donc maintenant, les autres, tu vas faire les autres lignes. Pour l'instant, je vais t'expliquer les courbes et la ligne brisée. Et après, tu feras tout le reste de ton exercice. Donc la courbe, c'est la même chose. C'est juste que ça va aller un petit peu plus vite. Du fait que ça tourne. Donc ça fait un petit peu peur. Alors, on abaisse le pied presseur. Voilà. On ajuste l'aiguille. Parfait. Et puis c'est parti. On se détend, on respire. Ne retiens pas ton papier. Je te vois. Voilà, tes mains sont éloignées, c'est bien. N'oublie pas de diriger. Parfait. Attention à ta feuille pliée là. Tu peux piquer. Oula, on est parti loin là. Alors, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez absolument, c'est que c'est beaucoup plus difficile de le faire sur du papier que sur du tissu. Le papier glisse énormément, d'accord? Donc ça, pour une première, c'est normal. Vous reprenez sur la ligne gentiment, voilà, et puis tout va très bien se passer. Déplie le coin de ta feuille, Léa, parce que si c'est du tissu, il sera piqué de la même façon. C'est-à-dire que ce qui est sous l'aiguille est piqué, voilà. Pas trop près tes mains, et en avant. Allez, on respire. N'oubliez pas de respirer, c'est super important. Donc, je le répète, hein, pour Léa, c'est une première. Cet exercice sur papier est un exercice de grande débutante. C'est vraiment pour faire connaissance avec la machine et la pédale qui va avec. Voilà, pour la synchronisation, en fait, des mouvements.
Ça peut paraître un petit peu barbare comme ça au début, mais en général, on s'amuse bien, surtout quand on voit le résultat. Les lignes brisées Léa, ce ne sont ni plus ni moins que des lignes droites sur lesquelles il va falloir tourner. Alors, vous voyez, Léa a mis sa feuille, le plus gros de sa feuille, principalement à droite. Et bien, c'est exactement la chose à ne pas faire. C'est-à-dire que là, elle va se retrouver avec son papier qui va l'embêter dans ce tout petit espace-là. Vous voyez, là. Du coup, normalement, le plus gros du travail est toujours à gauche. Voilà, parfait. Et oui, il n'y a pas de sens. Hein. Vous n'êtes pas obligé de respecter absolument comment on fait, qu'est-ce que je peux dire, la façon dont on utilise une feuille habituellement. Voilà. À toi de jouer, Léa. Alors, il faut que tu saches quelque chose. C'est que quand tu vas arriver sur cette petite pointe, merci, sur cette pointe-là, ici, là, il va falloir que tu aies ton aiguille plantée. Et à partir de ce moment-là, si elle est plantée au bon moment, au bon endroit, tu soulèveras le pied presseur et tu remettras le papier dans la bonne direction. Donc, vas-y, pique. Pique un peu, attention à tes mains, à peu près. Ne te crispe pas, détends-toi. Voilà, hop. Quand tu arrives un petit peu près, stop. Quand tu arrives un petit peu près, voilà, tu t'aides avec le volant. On oublie la pédale, on plante l'aiguille avec le volant. Maintenant, on soulève le pied presseur, on tourne et on se remet dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Léa ne parle pas beaucoup. Elle fait sa grande timide, mais elle pique quand même. Voilà. Peut-être qu'elle arrivera à nous laisser échapper une petite cri de frayeur. Pas sûr. Voilà. Parfait. En tout cas, il y a une grosse concentration. Donc, nos ados sont capables de se concentrer. D'accord. Et de respecter les consignes. C'est formidable. Ah, alors, ça avance pas beaucoup, là. Oui, alors là, on est parti dans les champs, carrément. C'est à côté. Pas de panique. On revient. Alors non, aiguille pas plantée, ça sert à rien, là, Léa. Tu reviens sur, voilà, au bon endroit. Et ça va bien aller, va. Pas tout à fait, presque. Bon, j'ai dit des blagues, du coup, ça l'a déconcentré. On va la laisser terminer son travail. Donc voilà, elle va faire de la même façon, elle va terminer ses lignes. Et puis, on se fera juste un petit débrief de fin de travail. Voilà, l'exercice de rencontre entre Léa et une machine à coudre s'est plutôt bien passé. J'ai noté la date d'aujourd'hui et je reproposerai à Léa de faire le même exercice dans quelques temps. Et là, elle va vraiment voir l'évolution de ses travaux et surtout de sa maîtrise de la pédale, de l'aiguille, du pied presseur. C'était principalement le but de ce petit jeu. Voilà, donc la première rencontre entre l'homme et la machine. À très vite!